Mais je voulais revenir parce que c'est vrai que j'ai eu la chance ce week-end d'être à Marseille pour fêter les 30 ans de la victoire de l'OM et aussi pour l'anniversaire d'Éric Dimeco. Et c'est vrai qu'on a vu cette ferveur, c'est incroyable. On avait l'impression que Marseille avait gagné la Ligue des Champions la veille, quoi. Mhm. Tellement c'était grandiose, c'était exceptionnel. Je pense que c'est un des rares clubs au monde capable de faire ça. Et j'ai trouvé ça fantastique. Et puis le lendemain, tu as ce match face à Brest avec tous les anciens qui sont présentés, avec la fiesta de ce titre des 30 ans. Et là, une nouvelle fois, une défaite. Et puis je regarde le match et je me dis, c'est quand même incroyable de ne pas arriver sur un moment de fête à gagner ce match face à Brest et te faire bouger autant que ça. Et je me dis, cette saison de Marseille, elle est quand même bizarre. Et puis le lendemain, je prends l'avion et je lis le journal et je vois Langoria qui nous explique qu'ils vont créer un groupe, une espèce de clan des légendes. Ils vont créer quelque chose pour les légendes du club. Je me dis très bien. Mais j'ai l'impression que mon ami Longoria, c'est un sacré politicien. Parce que quand je fais le bilan de la saison de cette Olympique de Marseille, je ne vais pas te dire que c'est un échec total parce que c'est pas vrai. Mhm. Peut-être même qu'en début de saison, si on avait dit aux Marseillais, à ses dirigeants, à ses joueurs et à ses supporters, vous finirez troisième, peut-être qu'ils auraient signé avec les deux mains et les yeux fermés. Mhm. Mais moi, je trouve que cette saison, elle est ratée. Écoute, je trouve qu'elle est ratée parce qu'il y a des moments clés dans une saison. Je pense notamment à ce match face à Tottenham où il faut accrocher un nul, où ils se font égaliser où ils prennent, pardon, Ouais, le but voilà, ils perdent le but dernière seconde. dans les Mhm. derniers instants et ils sont même pas reversés en Ligue Europa. Il y a ce match en Coupe de France face à Annecy après avoir réalisé l'exploit face au Paris Saint-Germain où ils se font une nouvelle fois taper, qui est Mhm. aussi un tournant de la saison. Il y a le match à Lens où également, eh bien, il faut être présent. Ils ne sont pas présents. Il y a ce match de fête, alors qu'il reste anecdotique, ça reste un match de fête, oui, où il faut montrer quand même un peu les muscles, il faut montrer ta fierté. Une nouvelle fois, tu te fais taper face à Brest. Et puis j'entends M. Longoria qui arrive à nous expliquer que c'est une bonne saison ou qui communique pas trop sur les résultats. On voit un Tudor qui s'est éloigné de certains de ses cadres. Ça a été compliqué dans la relation avec ses joueurs. Moi, je trouve, alors, l'arbre qui cache la forêt, bien évidemment, c'est ce stade rempli et la ferveur Ouais. retrouvée du côté de l'Olympique de Marseille qui est extraordinaire. C'est magique. Toute la saison à guichet fermé, c'est juste Ouais. incroyable, c'est juste magnifique. Mais je trouve, moi, que c'est l'arbre qui cache la forêt. Sincèrement, je trouve que cette saison de l'Olympique de Marseille, quand tu as raté autant de matchs clés dans une saison, je trouve que c'est une saison ratée. Alors l'avantage à Marseille, c'est qu'il se passe toujours quelque chose. Et c'est ce qui satisfait les supporters. J'en suis ravi. Je préfère que ça se passe comme ça, plutôt que ça se passe comme c'était à mon époque. Mais si, à mon époque, on avait raté autant de matchs, notamment à domicile, imposer aussi peu de choses, notamment à domicile, eh bien, ça ne se serait pas passé de la même manière. Heureusement, ce n'est pas le cas actuellement, et les Marseillais ont retrouvé la joie, la fierté de leur équipe. Ils sont très heureux, ça se passe bien. On a vu la fête qu'il y a dans ce stade, juste incroyable. Tant mieux pour les Marseillais, tant mieux pour tout le monde. Je suis content pour eux que ça se passe aussi bien. Mais moi, avec mon petit œil extérieur, je trouve que cette saison de l'Olympique de Marseille, eh bien, elle est ratée. Elle est Mhm. ratée parce que c'était une saison où il y avait matière à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Ouais, ouais, mais tu prêches un convaincu, hein. Moi, je le dis, hein, Jean-Louis, il le sait, hein, Mm. je le dis depuis un certain temps. Alors, j'ai mis beaucoup de doutes, moi, sur l'entraîneur dans un premier temps. Après, là, c'est l'heure du bilan, en effet. Et ce qui est malheureux, c'est que ça soit nous qui fassions le bilan et que Pablo Longoria ne le fasse pas, par exemple, et il ne le fasse Non, pas. non, il le fait pas. Je te dis, au Non, lendemain de la non, défaite, il mais dit c'est face vrai. à Brest, C'est il vrai. nous explique qu'il va créer un fan club, des légendes, un truc comme Et ça. ça, c'est Allez, malheureux. t'envoies ça à la presse et puis tu parles pas Ouais, du ouais, c'est résultat, vrai. tu parles pas encore du match. Et à chaque fois, c'est des petites phrases comme ça de Longoria. C'est un sacré politicien, ce monsieur. Ouais, ouais, non, mais c'est Je le vrai. trouve très, très fort Il a, dans son il, registre. il a fait des choses de bien et avec Tudor, c'est d'avoir et c'est pour ça que le stade est souvent rempli et je me suis attrapé avec Eric là-dessus. Mais le stade est rempli parce que je pense que les gens s'identifient aussi à certains joueurs, des joueurs qui pour de bon et ça tu peux
pas leur reprocher. Le maillot, ils le mouillent. Hein. Ils font des efforts sur le terrain. Alors après, des fois, c'est maladroit. Des fois, ils ont des lacunes techniques. Ça, c'est la réalité. Des lacunes tactiques, il y en a aussi. Et ça, c'est Tudor qui met ça en place. Il y a des bonnes choses dans ce qu'il fait, mais il y a aussi des moins bonnes et qui sont, pour moi, inaptes pour rester constant au haut niveau et gagner des titres ou au moins rivaliser avec les meilleures équipes en France et à l'étranger en Europe. Donc tout ça, voilà, ça fait partie du bilan. Et c'est vrai que moi, je te rejoins sur le bilan global. Oui, c'est décevant. Si tu prends le classement en Ligue 1, c'est moins bien que l'année dernière. La Coupe de France, c'est quand même un gros point noir après avoir fait un grand match contre le PSG. Et puis la Coupe d'Europe où tu finis dernier encore une fois d'un groupe d'Europa League. Hein. Après la Ligue 1, c'est plus la déception parce que la deuxième place te tendait les bras. Oui, mais dire ça parce que pour le reste quand même, finir troisième, on peut pas dire que ce soit une saison ratée non plus. Sinon, qu'est-ce que c'est une saison réussie? Non, mais elle te tendait les bras, mais aujourd'hui, tu es à 7 ou 8 points de Lens. Oui, donc, il y a eu la confrontation. D'accord, mais à l'arrivée, lâché ou pas lâché, tu es à 7 ou 8 points de Lens. Tu es quasiment à 15 points du Paris Saint-Germain. Donc ça veut dire que en fait, l'écart qui était énorme l'année dernière entre le premier et le deuxième, entre le PSG et Marseille, il ne s'est pas réduit cette année. Donc moi, quand on me dit au niveau comptable, au niveau ceci, cela, oui, au niveau comptable, vous avez beaucoup de points les équipes de devant, parce que derrière, c'est dramatique. Il y a 3 équipes qui ont entre 18 et 24 points, ça s'est jamais vu dans le championnat. D'habitude, il y en a qu'une qui est larguée, l'autre elle prend plus de points et forcément ça réduit les points des équipes de tête. Donc même au niveau comptable, ce que je veux dire, on peut pas faire un bilan correct là-dessus. Ouais. Donc oui, la saison elle est et où elle est ratée du gars. Moi je vais te dire d'autant plus, c'est que les objectifs sont pas atteints, donc ça donne une saison ratée. Mais pour aller plus loin, c'est que une saison comme ça, normalement, tu dois te servir pour l'année prochaine pour construire. Là, il n'y a jamais rien de construit. Mais il n'y a rien. Là, tu as l'impression que tu repars à zéro. Qui tu gardes pas. Même les joueurs qui ont réussi une excellente saison comme Sanchez, tu n'es pas sûr de pouvoir le conserver. Exactement. Donc tu vas être obligé de rebâtir à nouveau. 9 à 10 départs pour autant d'arriver. Plus le coach a priori. Moi, je vous ai dit, sur le long terme, avec cette vision des choses comme ça dans le football, sur le long terme, là, pour l'instant, ça donne raison à Longoria. Sur 2 ans, il a réalisé ça avec Sampaoli et maintenant avec Tudor. Ils sont 2e, 3e, en effet, comme tu dis, Jean-Louis, et même Dugas. C'est pas dramatique, hein, tu vois, c'est pas non plus. Mais n'empêche que c'est un miracle. Ce qu'il a fait sur 2 ans, parce que quand tu reconstruis, tu as 7, 8 joueurs, 9 joueurs qui vont arriver au mercato d'été, plus ceux qui vont partir. Rebâtir un groupe qui va être soudé, un groupe qui va tirer le max, mais c'est impossible. On est passé par là, du gars, dans un vestiaire, je ne sais pas. Un groupe de joueurs s'entend bien parfaitement, arrive à maturité plutôt, au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans, tu tires le max. Il n'y a même pas 2 ans parfois. Non, ça veut dire qu'en 6 mois, déjà, tu dois tirer le maximum d'un groupe qui vient d'être mis en place. Non, c'est très compliqué.